Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est à la marche des femmes au front. Alors, on est déjà plusieurs personnes ici et ça se mobilise un peu pour préparer cette belle marche qui va être très chaude. Aujourd'hui, il fait très chaud. Mais les gens, ils sont là. Le monde y a amené leur eau pour bien s'hydrater. Et voilà. Alors, c'est à suivre. J'ai décidé d'écouter mes convictions et de me tenir debout! Lâchez-moi, je suis sans enfant, on mascarade, ça va pas la dictature! On crie ensemble, la jeunesse est! Et comment ça va, Samuel? Ah, ça va super bien, merci. Ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles un petit peu de cette belle journée aujourd'hui des femmes au front. Ben moi, je suis ici, dans le fond, parce que je pense à ma mère. Hein. Moi, ma mère aurait été ici parce que c'est vraiment quelqu'un qui revendiquait, puis c'est vraiment une femme qui s'imposait par ses idées, mais également, elle m'a formé, elle m'a aidé, elle m'a aimé. Et puis, je suis ici en son honneur, mais la journée est vraiment dédiée aux femmes. Donc, on est ici en support aux femmes qui sont au combat, mais aussi qui se battent pour les autres. Hein. Ils se battent pour leurs parents en CHSLD, ils se battent pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Bien souvent, ces femmes-là vont s'oublier. Ils vont accepter beaucoup de mesures contre elles, mais elles ne veulent pas qu'on touche aux gens qui sont près d'eux. Et c'est tout à leur honneur, alors je suis ici pour les supporter. Comme vous pouvez voir, il y a la manifestation qui s'en vient ici. On est en plein centre-ville. Alors, on est une belle gang. Alors, c'est super. Va bouler! Excellent! Alors c'est ça, j'ai trouvé une petite place en hauteur pour voir. Bon, on est une petite gang quand même, on est pas mal. Alors c'est clair, le message est clair, c'est mon corps, mon choix, mon droit. Alors on peut l'entendre ici, tout le monde qui crie ça. Alors le monde répond, le monde sont contents, le monde sont dans leur joie, puis on est libre, hein? On ne clame pas la liberté, on est libre, voilà! J'ai le mieux sur le tien! Bon choix! Tu as le tien, j'ai le mien! Le principal, c'est que tu l'as dit! Mon corps, mon choix, j'ai le mien, tu as le tien! Mon corps, mon choix, j'ai le mien, tu as le tien! Bonne lecture. Merci beaucoup, mon homme. Yes. Pendant ce temps, le gouvernement avance une loi pour la primauté parentale. Il veut enlever tout droit biologique aux parents. Les enfants sont notre priorité présentement parce qu'en septembre, il sera trop tard. Riches, pauvres, toute culture, toute nationalité, il faut
là, tout le monde? OK? Je félicite tous ceux et celles qui ont marché dans cette chaleur. Bravo! C'est là qu'on voit qu'on est fait fort et forte, le Québec! On y va? La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, 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 ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, 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 ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno, oh che bel fiore, e che si fiore del partigiano morto per la libertà. Il y a eu beaucoup de victimes. On a eu les 6800 personnes âgées décédées de faim et de déshydratation en 2020. Vous vous souvenez de Je suis Justine? Il y a eu aussi Joyce Echaquan, une Atikamekw de Manawan, tuée à l'hôpital de Joliette. Raphaël André, cet itinérant est nu mort de froid l'hiver dernier à cause du couvre-feu. En 2020, il y a eu 160 femmes tuées d'un acte violent au Canada, des féminicides, dont 23 femmes au Québec cette année-là. Ça fait une femme tuée tous les 2 jours au Canada. Présentement, en 2021, on est déjà rendu à 14 féminicides au Québec. Et on est présentement jusqu'à 30 en Ontario. Selon Mera Martin, directrice générale d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, déjà l'année dernière, nous étions déjà en augmentation par rapport à 2019. Et maintenant, on voit encore une grosse augmentation en 2021, relate-t-elle. C'est certain que la pandémie a joué un rôle. Aujourd'hui, je veux rendre un hommage aux personnes qui ont été victimes, hommes, femmes, enfants, des dommages collatéraux de la pandémie, ainsi qu'à toutes les personnes touchées de près ou de loin par les mensonges de nos gouvernements. Les gens qui ont perdu leur emploi, les gens que le gouvernement a maintenus plongés dans la pauvreté extrême, ceux dont la réputation a été détruite et discréditée, les gens qui ont vécu de l'intimidation, du harcèlement, de la discrimination sanitaire, victimes de la propagande, de peur, de division des médias et du gouvernement, faillite, dépression, suicide, autant chez les enfants que chez les adultes. Les services psychiatriques sont débordés. Les violences, les féminicides, les homicides et les fusillades sont en hausse. Nous tenons à dire que maintenant, nous exigeons un débat public avec experts! Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui, les hommes et les femmes. Moi, je suis accompagnante en mieux-être et médiatrice. Alors, ça me touche beaucoup de m'adresser à vous aujourd'hui. Et quand je me préparais ce matin, j'ai connecté avec ce que j'ai ressenti cette semaine.
la santé et certains qui semblent penser qu'ils vont devoir se résigner. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits fondamentaux. Puis vous savez, en ce moment, notre gouvernement agit comme s'ils avaient tous les droits, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, puis on va les ramasser, puis ils vont devoir rendre des comptes éventuellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je veux le dire, j'ai fait ma première année de droit dans les années 80. Puis après, j'ai transcrit des procès pendant 26 ans. Fait que je connaissais un petit peu. Je suis entourée d'avocats, j'ai plein d'amis avocats, j'ai accès à des avocats. Et une des bases du droit, les amis, là, puis elle existe encore cette base-là, c'est le consentement libre et éclairé. Puis un des droits fondamentaux, c'est le droit à l'intégrité physique. Alors, on doit tenir le coup en ce moment, les amis. C'est une grosse pièce de théâtre. On doit rester debout dans notre dignité, dans notre pouvoir. Si vous faites partie du personnel de la santé, moi, je vais vous dire un peu ce que moi, je ferais si j'étais à votre place. Alors, connaître ses droits, lire les deux chartes, la Charte québécoise des droits et la Charte canadienne des droits et libertés, c'est toujours stimulant de lire ça et important de le faire. Puis si vous avez affaire, si votre superviseur, votre patron vous parle de vaccination obligatoire, je vous invite à enregistrer la conversation. Puis vous n'êtes pas obligé de le mentionner que vous êtes en train d'enregistrer la conversation. Ça va vous protéger. Et j'ai vérifié avec des avocats et vous avez le droit d'enregistrer toute conversation à laquelle vous participez et vous n'avez pas à le mentionner à l'autre. Et connaître ses droits, les amis, là, ce que ça permet de faire, c'est que vous avez une attitude, une posture souveraine. C'est si quelqu'un veut vous imposer quelque chose ou vous empêcher de faire quelque chose, je vous invite à toujours demander à la personne, c'est en vertu de quelle loi tu veux m'imposer ça? Et quel article de la loi? Et je veux le voir. Puis si tu veux m'imposer quelque chose, je veux que tu me l'envoies par écrit. Faites-vous des preuves, enregistrez les conversations. Ne leur facilitez pas la vie, à moins que ce soit une opportunité pour vous, que vous décidez de changer de carrière, c'est correct, vous pouvez démissionner. Mais sinon, ne démissionnez pas, s'il vous plaît. Moi, si c'était moi, je ne démissionnerais pas. Je demanderais d'être assigné à d'autres tâches, des tâches connexes, puis je les laisserais être obligés de m'envoyer à la maison sans solde ou de me congédier. Et là, vous allez avoir des recours éventuellement si vous faites ça. Moi, ce qui m'apporte beaucoup de joie dans toute cette tristesse, c'est quand je vois des gens affirmer leurs droits fondamentaux et faire reculer la santé publique. Et je vous invite vraiment à faire un exercice d'affronter vos peurs, de les embrasser, de les assumer pour pouvoir voir c'est quoi qui vous fait le plus peur dans tout ça. Parce que de l'autre côté, si vous traversez vos peurs, vous allez devenir libre et ils ne pourront plus vous manipuler comme ça. Et je réitère que c'est tout ça quand vous parlez à l'autre, vous posez des questions, vous demandez en vertu de quelle loi, mais c'est dans votre posture intérieure d'être libre. Et ça, c'est tellement important. Et c'est ça que l'autre ressent au-delà de votre discours. Puis si vous traversez vos peurs, vous allez connecter avec
votre créativité et vous allez trouver des solutions. Vous allez être surpris. Hey, merci Tristan, t'es génial, je t'adore, t'es drôle, tu me fais du bien au Québec. Lâche-nous pas, lâchez-nous pas. Tous ensemble, on va réussir à s'en sortir. Faut élever nos âmes et nos consciences. Faut être dans le bonheur, dans la lumière. Il faut profiter de chaque moment de bonheur qui passe. Puis ne pas se laisser enfoncer vers le bas. C'est super important. Peace and love au monde entier. Je vous aime toutes. Bernard Lachance m'a dit: je te paye un cadeau, Amélie. Je t'amène à une conférence de Guylaine Manteau. Moi, je ne la connaissais pas vraiment, mais il m'en parlait souvent. Je me suis dit, bon, ça a l'air intéressant, ça piquait ma curiosité, donc je suis allée avec lui. Le plus beau cadeau qu'il m'a jamais fait, parce que j'étais là à la conférence, c'était une journée, et ça me disait, c'est ça. C'est ça quoi? Je sais pas, mais c'est ça. Toutes les cellules de mon corps vibraient, puis je me disais, c'est la solution, c'est la seule solution au chaos que l'on vit en ce moment. Et après ça, je suis allée à un séminaire avec elle de 5 jours et j'en ai fait plusieurs par la suite. Jusqu'au jour où j'ai dit à la fin d'un séminaire, j'ai dit, Guy, ces informations-là que tu nous donnes au séminaire, c'est tellement précieux, c'est révolutionnaire. Il faut que pas juste une petite minorité de personnes qui vont à tes séminaires puissent l'entendre, mais il faut que au moins toute la planète ait l'opportunité d'y avoir accès, au moins. Alors, on a pensé à ça. J'ai dit qu'il faudrait faire des émissions, puis une émission par thème, une émission par livret, pour qu'on puisse avoir le temps de bien tout décortiquer. Puis elle hésitait parce que elle disait, je veux pas être une gourou, je veux pas être mise à l'avant. Parce que le but de mon message, c'est que l'autorité est à l'intérieur. C'est ici qu'on doit écouter, pas quelqu'un à l'extérieur. Oui, si tout le monde écoutait son autorité intérieure, il n'y en aurait pas de problème. Puis tout le monde vivrait en harmonie. Puis quand on écoute son âme, on est au service de l'esprit. On est au service de l'amour l'un de l'autre. On ne va pas jamais se nuire. Et bien finalement, j'ai dit, non, on ne sera pas une gourou, là, arrête. Là. Je savais bien que tout le monde triperait dessus, mais en tout cas. Mais finalement, en même temps, on lui a fait comprendre, moi et Myriam d'ailleurs, qui va parler juste après moi, Myriam Kaiser, que les gens ont besoin pas d'un gourou, mais de leaders, de gens qu'on peut admirer, mais des exemples en fait, de voir que oui, ça se fait de s'émanciper, de sortir du système. Oui, on peut devenir souverain, oui, on peut être à l'écoute de l'autorité intérieure en tout temps, sans attendre de résultats. Toute la vie que j'ai eue, tout ce qui a été pour moi dans mon parcours, m'a préparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Mes amis, c'est le retour de la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est de voir clair. Mais voir clair, mes amis, ça commence à l'intérieur de soi. Et je sais que vous allez dire, bon, Myriam, elle fait partie des spirituels, il y en a d'autres qui vont les appeler les spiritueux. Mais je vais vous dire quelque chose de mon expérience. Et là, je vous parle d'une expérience. Quand on quitte un monde connu pour un monde inconnu, il y a une seule façon de réussir ça. Et réussir ça, c'est de savoir qui on est. Et ça, là, c'est pas spirituel. Oui, c'est spirituel, mais c'est politique, c'est fondamental. Et se souvenir de qui on est, c'est l'autorité qu'on a chacun à l'intérieur de nous. C'est le pouvoir de dire oui. C'est le pouvoir de dire non. Non, je mets pas de masque. Non, je me fais pas inoculer si c'est ce que mon âme me demande. Mon âme, pas ce que c'est qui est populaire, pas ce qu'on me dit de faire, ce que moi je ressens.
Moi, un jour, j'ai dû sauter dans le vide. J'ai dû lâcher mon connu vers une terre que je ne connaissais pas. Et pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça de l'extérieur, ils vont dire « Ouais, mais c'était évident. » Non, c'était pas évident. Je sautais dans le vide. Et le vide nous fait peur parce que c'est de l'inconnu. Mais l'inconnu, mes amis, là, c'est quoi? C'est l'espace du vide où tous les possibles sont. Et le possible, présentement, qui est là pour nous, c'est de se souvenir de qui on est. Et ça, ça va être la seule solution. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est mon humble avis, mais je crois que c'est la seule solution. Cessons de demander au gouvernement de nous écouter. Cessons de demander au gouvernement de jaser avec nous. Cessons de lui demander de baisser les bras. Tournons-lui le dos. Mes amis, on dit l'union fait la force. Ça, c'est la devise de la Belgique et je suis belge. Mais je vais vous dire, il y a une erreur. C'est la force intérieure qui crée l'union, qui, elle, crée une immense force. Si chaque individu se considère insignifiant, si chaque individu considère qu'il doit prendre l'autorité extérieure, qu'il doit attendre que quelqu'un lui dise quoi faire, qu'il doit plier les chines, on se garde dans une énergie de peur qui est révolue. Mes amis, on a tous souffert chacun notre route. On a tous né pour ce moment-ci. Nous sommes nés pour virer ce monde-là à l'envers, puis ils sont en train de nous aider à le faire. Le courage, c'est d'avancer malgré la solitude. Moi, je connais ici des gens qui sont très inspirants, qui ont été roulés en boule chez eux tout seuls avec eux-mêmes. Quand ils rentrent le soir, ils sont tout seuls avec eux-mêmes, mais ils se remettent les yeux en face des trous, ils écoutent qu'est-ce que c'est que leur âme leur dit, et ils sont là pour faire ce que c'est que leur âme leur demande, pas ce que les autres leur disent. Moi, demain matin, je ne porte plus de masque. Demain matin, je ne rentre pas, même si on nous dit de rentrer. Moi, je ne fais pas de passe parce que mon âme me dit non. Moi, je n'irai pas en dedans le soir à 9h si je décide que non. Et moi, je vais continuer à voir mes frères et sœurs et à aimer mes semblables comme je m'aime moi-même. On fait pas ça pour eux, on fait pas ça pour leur montrer quoi que ce soit. On fait ça parce que nous sommes le retour de la lumière. Le moment est venu. Le moment est venu de faire autrement. Le moment est venu de prendre conscience, d'aller à la source du problème de ce que nous vivons depuis des milliers d'années, où une petite clique minoritaire domine et exploite la majorité. Il est temps d'aller questionner la source même du problème. Alors, il y a ce qu'on fait toujours. On remet en question les personnes qui dominent. On les traite de psychopathes. Et comment appelons-nous? Donc, les gens qui confient leur éducation, leur santé, leur argent, l'avenir du pays à des psychopathes, on les appelle comment? Des psychopathes de psychopathes? Alors, on va arrêter de s'occuper d'eux et on va s'occuper de nous. Ça veut dire que c'est la fin de notre façon de fonctionner. Nous nous prenons encore pour des esclaves. Nous sommes encore dans un comportement d'esclaves vis-à-vis des maîtres. Des esclaves qui demandent encore aux maîtres d'être bons pour nous, de faire marche arrière, d'arrêter ces mauvais coups.
est-ce que nous allons continuer de rester dans l'esclavage? C'est ça la question. Ça veut dire me détacher de tout ce à quoi j'ai cru. Oups, on va commencer là déjà. En quoi j'ai cru? J'ai cru en Dieu. Le Dieu, vous savez, ce Dieu tout-puissant, qui est bon, qui est bon, qui est bon, sauf que si on n'obéit pas, on va en enfer. Pas pour un week-end, pour l'éternité. Celui-là, on l'a laissé aller pour la plupart, beaucoup. On a simplement transféré le pouvoir, et ça dans les années 60, en 10 ans, de transférer le pouvoir religieux au pouvoir politique. Et nous voilà donc avec la même chose, la même dictature, mais politique cette fois-ci plutôt que religieuse. Alors je repose la question, sommes-nous prêtes à ne plus croire qu'on a besoin d'un gouvernement politique? Bon, il est important de savoir qu'il y a un contrat, nous sommes en contrat avec l'État. Nous sommes en contrat avec l'État qui nous garantit, dit-il, sécurité et protection. Et de notre côté, nous obéissons, nous avons des devoirs et des obligations, comme les moutons. Celui de se faire tondre, et de se faire tondre et de se faire conduire à l'abattoir gentiment quand on n'a plus rien à produire. Est-ce que nous sommes prêts à laisser aller les droits? J'ai entendu parler tout à l'heure de droits. Ça n'existe pas. Quand je me souviens de qui je suis, j'ai tous les droits. Alors, est-ce que je suis prête à laisser aller ce mensonge, cette utopie, cette illusion de sécurité et de protection? Est-ce que je suis prête à laisser aller mes allocations familiales, les soins de santé gratuits, l'éducation gratuite, les pensions de vieillesse? Ouais! Nous avons en ce moment, ça vient d'arriver sur le tapis, surprise, une nouvelle élection. Sommes-nous prêtes à nous faire rayer de listes électorales? C'est un engagement avec moi-même. Est-ce que je veux continuer à rester l'esclave d'un gouvernement? Non! Eh bien, ça veut dire que je ne peux pas aller voter. En 1850, Élisée Reclus, un Français, disait « Voter, c'est abdiquer sa souveraineté. » C'est ce que nous faisons. Nous sommes des êtres souverains, la seule vraie souveraineté que nous portons en nous, le peuple québécois. La seule vraie souveraineté n'est pas du Québec, elle est de l'individu. C'est fondamental, nous sommes rendus là. Nous sommes rendus là à nous rappeler qui nous sommes et à nous comporter comme tels. Tant que nous restons des moutons, qu'est-ce que c'est qu'un mouton? Mouton blanc soumis ou mouton noir insoumis? Un mouton, c'est un mouton. Par définition, c'est un animal peureux. Vous lui faites peur et vous faites ce que vous voulez avec. C'est important de savoir ce qui se passe réellement en ce moment. C'est l'élimination
de notre âme. C'est ça qui est en cause. Et quand on crie liberté, liberté, non, non, la liberté est à l'intérieur. Nous sommes libres. Mais on demande encore à nos maîtres, esclaves que nous sommes, nous demandons encore à nos maîtres de nous donner quelque chose que nous avons. Nous sommes tout. Nous sommes l'autorité suprême et c'est cela que veut dire le mot souveraineté. Rien d'autre. Passer nos vies sur un degré d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur un degré d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi apparaît venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur le grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur le grille d'accord. Après plusieurs beaux discours, écoutez, oui, il y a l'émancipation de la femme. J'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que je voulais commencer le discours avec la chanson de Jacques Brel en 1968 qui a écrit la chanson « Un enfant ». Alors, j'avais peine 1 an, donc 1967, la Terre des hommes. Qu'est-ce que la Terre des hommes est devenue maintenant? Oui, c'est mon âge, 54 ans plus tard. Je me questionne, il est où l'homme? Et où l'amour? Et où notre force vitale, notre prana, notre énergie, notre souveraineté? Ça a pris le bord. On nous a endoctrinés. On endoctrine nos enfants. Alors moi, je me pose des questions sur la libération, l'émancipation de la femme. Est-ce que c'était juste un arnaque pour que la femme quitte la maison, qu'elle aille travailler? La société a fait qu'on en veut plus, on en veut plus. Plus d'argent, plus de stress, plus d'anxiété. Et qu'est-ce qui se passe? En tant que parents, nous sommes les guides, les leaders, les mentors, les enseignants de nos enfants. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils imitent. Ils regardent, ils observent, ils font comme papa, maman. Ils ont hâte de devenir grands. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, moi j'ai pas hâte que mes petits-enfants deviennent grands parce que je suis inquiète. J'ai un petit pot de 6 mois, puis j'ai la chienne pour lui, carrément. Un enfant de 6 ans, en 2017, passait 4 heures par jour avec une fucking tablette dans les mains. Moi, j'appelle ça un babysitter électronique. Alors, les parents, merci. Oui, je te vois. Et gars, je te salue dans ta divinité. Et effectivement, le rôle des parents est primordial. Alors, on est endoctrinés dans la matrice. Il y a plein de gens avant de moi qui vous ont parlé de souveraineté, qui vous ont parlé de matrice, qui vous ont parlé de lâcher le système. Moi, je vais vous poser la question, pourquoi vous faites des enfants? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez laisser en héritage à vos enfants? L'argent, on s'en colique de l'argent. Tu peux pas acheter l'amour, tu peux pas acheter la santé, tu peux pas acheter le bonheur. Il y a des gens encore qui cherchent le bonheur. Ils pensent que ça s'ajoute dans un pot au coin de la pharmacie ou à l'épicerie du coin. Le bonheur, on le fabrique. Et toutes les belles personnes qui sont ici, ben oui, vous fabriquez votre bonheur jour après jour. Et c'est ce que je vous invite à continuer à faire, tout simplement. Vous savez, les enfants, c'est notre première richesse naturelle sur la Terre. Mes enfants, moi, ils ont 25 et 30 ans. Et j'ai même, avant de vous le dire aujourd'hui, j'ai été revalider l'information. À l'époque, j'avais 55% de mon chômage comme revenu le temps que j'étais enceinte, et c'est 17 semaines. C'était pas 1 an comme aujourd'hui. Bien, 30 ans plus tard, on est encore à 55%. Et où l'émancipation de la femme là-dedans? La technologie, ça l'avance, les robots, les machines, mais pour l'humain, pour donner la vie, pour permettre de prendre soin de la vie. Qu'est-ce qui se passe? J'en vois plein des jeunes, là.
Puis les jeunes, j'ai été planificateur financier, je le suis encore jusqu'à ma mort, OK, même si je suis retraitée. Mais j'ai côtoyé des gens avec de l'argent et je sais c'est quoi. Les gens sont endettés jusqu'au cou. Alors, fais un paiement, achète ci, achète ça à la semaine. Alors, toute la matrice, tout le système est fait pour vous endoctriner, vous aussi. Et là, quand ils partent avec les enfants à l'école à 4 ans, qu'est-ce qu'ils vont apprendre dès 4 ans? C'est quoi l'endoctrinement? Moi, quand j'ai vu des enfants de 7-8 ans qui commencent à apprendre à lire à l'école avec le livre « Le vaccin », en 6e année, ensuite de ça, ils font des compréhensions de texte sur le vaccin, sur le virus. Le jeune écrit « Je ne connais pas la moitié des mots ». Le prof ne corrige pas les fautes d'orthographe. Bien, les parents, on est où? On est dans métro, boulot, dodo. On a plein le CUL parce qu'on est stressé, on est anxieux. Alors, on transmet ça aussi à nos enfants. Et c'est là qu'à un moment donné, il faut revenir à la base fondamentale du cœur de l'humain. Alors, quand on dit de revenir souverain, de revenir dans notre être, bien, est-ce qu'on veut être ou on veut paraître dans la société? C'est quoi qu'on cherche? Il est où notre cœur? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants? Moi, ma religion, je me fous que ce soit Allah, Krishna, Bouddha, Alléluia en pyjama. Ma religion, à moi, c'est l'amour. Donc c'est ça, comme je disais, on fait partie des membres fondateurs de Unis pour les sans-abri, qui est un mouvement citoyen bénévole qui vient en aide aux sans-abri. Donc comme vous le savez tous, la situation actuelle n'est pas évidente pour tout le monde, puis tout particulièrement aussi pour les gens dans la rue. Oui, tout particulièrement, excusez-moi, pour les gens dans la rue. Donc depuis mars 2020, le nombre de sans-abri a doublé et ça cesse d'augmenter depuis. Donc personne n'est à l'abri de circonstances qui peuvent faire en sorte qu'on se ramasse à la rue, que ce soit une séparation, une perte d'emploi, l'augmentation du prix des loyers, des problèmes de toxicomanie, pour n'en nommer que quelques-uns. C'est vraiment désolant. C'est ce qui a amené, en octobre dernier, Jonathan Sebois-Bouvier, pardonnez-moi, le conjoint d'Anne-Marie, avec des membres de sa famille et des amis, a créé le mouvement citoyen bénévole Unis pour les sans-abri. Unis pour les sans-abri, c'est un mouvement qui vient en aide aux gens dans la rue. On distribue des repas. Jusqu'à maintenant, nous avons distribué plus de 17 000 repas aux sans-abri dans la rue. On distribue aussi des vêtements, divers produits d'hygiène, ainsi que, et surtout, de l'amour à ces personnes-là. Le contact humain, c'est toujours super important. Puis c'est toujours vraiment très présent dans nos distributions. On a la chance d'avoir des bénévoles qui se sont greffés avec nous au fil du temps. Et puis, je vais en nommer quelques-uns parce que ça me tient vraiment à cœur, parce que ces personnes-là sont toujours avec nous présents. On a notre super Donald et notre ami Moïse. Pendant les tempêtes d'hiver, pendant les tempêtes de neige cet hiver, ils ont bravé les tempêtes avec nous, sans hésitation. À chaque fois, ils étaient là, présents avec nous. Parmi les gens dans la rue, on compte aussi de nombreux vétérans. C'est vraiment triste qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie, ou la moitié de leur vie, à leur patrie, et puis qu'aujourd'hui se retrouvent dans la rue avec des détresses psychologiques. Donc, si aujourd'hui, vous entendez ça, que vous êtes un ancien vétéran, que vous êtes dans la rue, que vous avez des problèmes psychologiques, que vous avez envie de parler, on a toujours, à tous les dimanches, des vétérans qui sont là avec nous, qui sont prêts à vous écouter, à vous entendre. Donc, si vous avez la chance de venir à Émilie Gamelin les dimanches à 13h, puis que vous avez envie de parler, on a notre ami Paul qui est toujours là, Ati qui est toujours avec nous, et puis de temps en temps aussi Martha qui est là avec nous, puis ça va leur faire plaisir de vous écouter et de vous entendre. Là, on a Frédéric qui s'est fait un beau massage par Gisèle. Et que ça fait du bien parce que j'étais très tendu aujourd'hui. Tout le stress, l'organisation. Je suis arrivé en retard parce qu'il y avait du trafic, un carambolage sur l'autoroute. Donc, merci beaucoup.
Oui. Après ça, Gisèle, c'est à mon tour. J'ai participé à Covidence, j'ai parlé, d'ailleurs c'était Joël Hamel qui avait produit ce documentaire. Et puis d'ailleurs c'était toutes des femmes qui ont participé à Covidence. On leur rend hommage aujourd'hui. Moi aussi, en tout cas, j'ai été très flattée de participer à ça. Alors, nos aînés, comme on sait, ils ont été les premiers à être sacrifiés pendant cette pandémie planétaire, un mensonge préfabriqué. On les a isolés, abandonnés, maltraités, forcés à mourir avec des substances dans le sang dont mon père faisait partie. Mon père est mort seul, empoisonné, dans la solitude, dans la peur. Alors, si vous me permettez, j'aimerais dire un petit mot à mon père. Ça peut être touchant, là, mais papa, je te demande pardon. Je ne savais pas, ou toute la famille, quand tu es entré dans le CHSLD, que tu es entré dans un couloir de la mort, que tu es entré vraiment dans la gueule du loup. On pensait que le gouvernement prendrait soin de toi, un aîné qui a bâti ce pays à la sueur de son front. On ne savait pas, papa. Nos gouvernements sont devenus des eugénistes, des communistes. Ils sont depuis la fin des années 1700. Alors, on commence par le grand-père Darwin, l'American Medical Association, les sociétés secrètes, Carnegie, Helms Rudin, qui travaillait avec Hitler, l'hygiène raciale. Le père de Bill Gates faisait partie du conseil administratif avec Margaret Sanger, celle qui a créé le contrôle des naissances. On ne parle pas UNESCO, l'OMS, l'ONU, les Rockefeller, les banques, universités, cinéma, médias. Ils ont tous infiltré les sphères du pouvoir. C'est eux qui nous disent que tout va bien aller. Ah, papa, je regrette amèrement de t'avoir perdu dans ces conditions. Je ne savais pas, j'avais confiance. Comme tous les gens ici, on a fait confiance, on avait confiance au gouvernement puis à ceux qui sont supposés d'être nos protecteurs. Maintenant, ça s'en prend à nos enfants, à nos libertés, à nos droits, à notre corps. Leur nouveau joujou, c'est l'environnement. Ils nous accusent de polluer alors qu'ils nous aspergent de chemtrails, métaux, nano, dans l'air, dans le sol, dans l'eau. Maintenant, on est tellement occupés à regarder nos selles qu'on a oublié de regarder le ciel. Alors, on est debout et plus jamais on va les laisser faire. On est en élection maintenant. Surveillons leurs tactiques de fraude. Même moi, j'ai fait beaucoup de politique pendant plusieurs années et puis je pense que je crois même plus aux partis politiques, aux quelques-uns, très peu. Et même, j'encourage tout le monde, ceux qui ça leur tente, devenez candidats indépendants parce que c'est pendant les élections que les médias nous questionnent. Pendant les élections qu'on a une tribune. C'est ça qu'on veut, une tribune. Alors, allons le chercher. Je pense que vous avez jusqu'à la fin du mois d'août pour devenir candidat indépendant. Et il y a quelques trucs à remplir, mais c'est facile. Papa, je sais où tu es, papa. Maintenant, tu vois le grand portrait. Oui, ça sonne derrière. Et tous ceux qui ont quitté cette terre de façon dramatique et injuste, je pense qu'avec Dieu, vous allez voir, vous allez nous aider dans ce combat historique, papa. Je sais que c'est triste, mais je sais que la mort n'existe pas, que tu es avec nous, papa. Et tous ceux qu'on a perdus, nos êtres chers, c'est historique ce qu'on vit, puis on va faire l'histoire. On est en train de faire l'histoire maintenant, puis l'histoire sera en notre faveur. Merci d'étoiles. Donc, j'ai fait un vernissage avant que vous arriviez ici pour inciter le reste de la population à rester pour regarder ce qui se passe partout à travers le monde. Donc, ce que je disais, c'était que pour ma première toile là-bas, je dis, venez, je vais vous présenter la personne en qui vous devriez mettre toute votre confiance au niveau de la santé. C'est un miroir. Donc, c'est à vous-même. Je voulais vous parler un peu de l'histoire de la femme en premier, qui date de très très loin.
En 1757, il y a eu une manifestation pour la pénurie et la cherté des denrées alimentaires. Faite par qui? Par les femmes. En 1791, l'acte constitutionnel du Canada nous offre le droit de vote. Wow! Tout de suite après, on nous l'a réenlevé. Ça va bien. En 1833, la première fondation du Club des femmes est mise sur pied. En 1849, on retire le droit des votes aux femmes. En 1866, les femmes mariées, légalement, étaient assimilées aux enfants et aux aliénés. En 1882, programme de la libération des femmes, droit de penser, imaginez-vous donc, on avait le droit de penser. Droit à dire pour elle-même. Et puis là, j'en passe, là, parce qu'on n'avait même pas le droit à faire des transactions bancaires. Fait que, tu sais, en 1980, campagne pour le droit de vote, encore une fois. En 1918, ils sont fins, on nous adopte le droit de voter au fédéral. C'est possible, vous regardez ça, là. Ça date pas de si longtemps que ça, hein? OK? On est en 2021, là. En 1921, les femmes ont le droit de vote pour la première fois. En fait, elles votent pour la première fois. En 1931, la femme est autorisée de garder son salaire. Son fin là avec. En 1940, le 25 avril exactement, droit de vote au provincial. En 1977, plus de 2000 femmes dans les rues pour l'avortement libre et gratuit. On se souviendra de Mme Tam-Tam, hein, qui voulait plus qu'en fait, elle n'avait plus d'enfants, en tout cas, bref. Fait que ça va dans cette affaire-là, mais en tout cas. 1988, la Cour suprême décriminalise l'interruption de grossesse. En 2000, le plus grand rassemblement, la marche mondiale contre la pauvreté et les violences faites aux femmes. On se souviendra qu'on est rendu quoi, là, au 15e féminicide cette année, depuis la pandémie? C'est assez horrible. Fait qu'après ce petit historique, je veux juste vous rappeler. Là, je le sais qu'il y a des hommes, OK, inquiétez-vous pas, je vous ai pas oublié, OK? Mais je veux juste vous rappeler que les femmes, là, ça se lève debout. Puis les femmes, là, quand on touche à leurs enfants, là, c'est inadmissible. Alors, je voudrais aussi dire que pour chaque homme qui sont ici aujourd'hui, les femmes, c'est des guerrières. On s'écrasera jamais devant un gouvernement qui veut nous écraser. Nos enfants, on va les protéger jusqu'à la fin. Fait que, Monsieur Legault, j'aimerais ça que vous vous prépariez parce que c'est loin d'être fini, la guerre. On va la garder, puis on va la gagner. Donc, pour nos générations futures, c'est non à l'abolition de la primauté parentale. C'est non aux couches d'en face. C'est non à la distanciation sociale. On a besoin de câlins dans la vie. On a besoin d'amour. On vit d'amour. On est des êtres d'amour. On est des êtres sociaux. Alors, je voudrais vous lire ceci. Nous, femmes, mères ou futures mères, qui allons nous battre jusqu'à la fin, car l'histoire le prouve. La femme est une guerrière toujours au front, qui peut faire trembler la terre entière pour obtenir justice. En arrière de chaque guerrière existe un homme, un père, un futur père, qui est là pour l'épauler et la protéger. Alors encore une fois,
la guerre contre vous, notre beau gouvernement qui est supposé de prendre soin de vous, qui prend vos taxes, vos impôts pour payer des 13 millions de publicité pour faire la guerre contre nous. Moi, je le sais pas, mais j'ai toutes mes dents dans la bouche. Hein? On n'est pas des édentés, on est des personnes allumées, on est des personnes éduquées. Et je ne parle pas d'intelligence parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Alors, leurs scientifiques sont en arrière qu'on ne connaît point. Ils peuvent aller se rhabiller, on en a nous aussi. Mais le problème, c'est qu'ils ont peur d'avoir un débat public. Aujourd'hui, j'ai accumulé de la frustration. J'ai accumulé de la colère. Je suis écœurée de l'arnaque et ces menteurs continuent à essayer de me faire croire que je ne vois pas ce gros mensonge. Depuis quand qu'on doit manifester avec des conditions pour nos droits et libertés? Ça fait pas de sens. Combien d'entre vous ont été tabassés, poussés, ridiculisés, payés des tickets, même si qu'on a tout fait pacifiquement? Pour eux, c'est pour renflouer leur caisse en temps de supposée pandémie. Est-ce que vous êtes tannés, vous autres aussi? Attendu que le Canada est fondé sur le principe qui reconnaisse la suprématie de Dieu! Moi, je vais faire mon allocution sur ces lignes que je viens de vous lire. Quand je vous dis que nous sommes souverains, souveraines, je vous explique l'hiérarchie de la vie. Tout d'abord, il y a Dieu, le Créateur. Après ça, il y a l'homme, les femmes, les enfants, l'humain. OK? On appartient à Dieu. On est régi par les lois naturelles, le common law et les droits naturels. Après, il y a le gouvernement, qui sont des corporations, des compagnies, des entreprises. Maintenant, ce faux gouvernement, au lieu de respecter l'hiérarchie de la vie, a décidé de jouer à Dieu en faisant un vol d'identité de notre nom, communément appelé une personne. Une personne, ça veut dire un nobody. Pas de corps, une personne. Personne. Ça veut dire qu'on n'existe pas. C'est ça le mot. Cette personne est une entité qui appartient au gouvernement pour faire du commerce. OK? Le propriétaire est le directeur de l'état civil. Mais le bénéficiaire de votre trust, votre acte de naissance, c'est vous autres. Ça vous appartient. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres? Eux autres, ils ont coté ça à la bourse. C'est de l'esclavage déguisé, c'est un système de contrôle. Ils nous donnent des privilèges à la personne. Ils donnent des obligations et ça égale votre numéro d'assurance sociale et le permis de conduire, etc. Tandis que nous, l'homme, la femme de chair et de sang, on a des droits naturels. Tout de la personne appartient au gouvernement. Votre maison, vos enfants, votre auto, vos chiens, vos chats, tout appartient à la personne que le gouvernement a créée à votre insu. Je suis pas avocate ou conseillère, mais chez les Caris. Excusez-moi, là, mais c'est ça. L'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne dit clairement: tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. Il possède également. Ça veut dire qu'il y a deux personnes là-dedans. OK? Prenez le mot personne, gang, pensez-y. C'est vraiment, vous n'êtes pas vivant, inexistant, c'est une fiction, c'est ça veut dire personne. Pourquoi qu'on dit la Charte des droits et libertés de la personne? Pourquoi qu'on ne dit pas la Charte des droits et libertés de l'homme, de l'humain ou de la femme? Le projet de loi 96 veut changer liberté et droits fondamentaux pour liberté et droits de la personne. Ils veulent juste nous passer des vides, ces gens-là. L'État national du Québec est une corporation privée et a un siège social au 28e 501 Rockefeller Plaza à New York. C'est une propriété du SFPQ, syndicat privé du boulevard des Gradins à la ville de Québec. Ils nous ont volé notre province. La plupart des supposés pays de la Terre sont faits de corporations régies par la loi de l'amirauté, la loi du commerce. Il y a quelques pays qui sont souverains, entre autres mon pays d'origine, Haïti. Pourquoi
haïtiens non-stop parce que nous sommes souverains depuis plus de 200 ans et ils veulent nous mettre en esclavage comme nous le sommes ici. Haïti sera toujours debout, toujours souverain, nous pas toujours campés. Le gouvernement du Québec doit être constitué de 3 membranes afin qu'il soit constitutionnel. Écoutez bien ça, gang, OK? Il faut un lieutenant-gouverneur général. Il faut une assemblée nationale. Il faut un conseil législatif. Et le conseil législatif, c'est le gardien de sécurité du peuple. OK? Oui. Ça veut dire que l'Assemblée nationale ne peut pas s'adresser au lieutenant-gouverneur général sans passer par le conseil législatif. C'est le protocole. Mais en 1968, le gouvernement a démantelé les 24 sièges du conseil législatif en leur offrant des enveloppes avec l'Assemblée, afin que l'Assemblée nationale passe ses lois bidons directement au lieutenant-gouverneur général. C'est un coup d'État contre le peuple québécois. Et ça fait plus de 50 ans que ça dure. Le conseil législatif est dissous. Le peuple doit le rétablir. ASAP, people! Ce qui fait que toutes les lois et tous les décrets depuis 1968 sont de facto illégitimes, illégales et inconstitutionnels, y compris tous les décrets liberticides des mesures sanitaires de ce faux gouvernement. Ils ont vendu notre Québec, notre province et notre Canada, notre pays, comme des prostituées au plus offrant. Nous sommes gouvernés par des corporations au niveau municipal, provincial et fédéral. Ce sont toutes des corporations. Chaque corps de police est une corporation, une statut commercial comme n'importe quelle entreprise. Ils travaillent pour l'État, mais payés par le peuple. Et pour moi, ça aussi, c'est une autre arnaque. N'importe quel groupe d'hommes ou femmes ici peuvent partir demain une entreprise de police-milice payée par le peuple, pour le peuple, afin d'assurer vraiment la protection du peuple. Je suis pas avocate ou conseillère, mais je devrais quand même. La Convention de l'UNESCO, 33e session, signée à Paris lors de l'année 2005, 19 octobre, articles 3, 5 et 6, détermine comment le citoyen possède le droit légal de choisir la médication de son choix face à un virus, une pandémie ou une maladie. C'est le peuple qui gouverne. Souvenez-vous de l'hierarchie, il y a Dieu, il y a l'homme. Après, uniquement après, il y a un gouvernement. On ne vous demande pas votre permission. On vous ordonne de nous démontrer sur papier noir et blanc que le virus du COVID est complètement isolé. Sinon, on réclame votre destitution immédiatement. Vous avez jusqu'au 1er septembre, fin 21, pour nous prouver que le virus est isolé, sans quoi nous exigeons que toutes les mesures sanitaires du Québec soient enlevées, comme en Alberta, comme en Calgary, comme au Nouveau-Brunswick, comme en Saskatchewan et ailleurs. Moi, aujourd'hui, je parle parce que je suis tannée d'être dans la peur. Je suis tannée qu'on m'écrase. C'est fini, là. Je me lève pour de bon. Moi, je trouve que, honnêtement, c'est du n'importe quoi ce qu'on nous fait. Je peux même plus pratiquer mon sport si je me fais pas vacciner. Depuis quand on fait ça? Depuis quand on m'explique? Depuis jamais. Je vais pas me laisser abattre, je vais faire mon sport si je veux, je vais aller au resto si je veux, je vais aller partout où je veux parce que je suis une femme libre. On a commencé par me confiner, me faire peur, me dire que si je sors, ben moi, je vais mourir. Je mets un pied dehors, je vais mourir. Si je sors après 8 heures, ben je vais mourir. C'est fini. C'est fini le niaisage. C'est fini. Je parle en ce moment pour ma génération parce qu'on est capable de faire des TikTok, poster des photos sur Instagram, mais se lever pour son peuple, on n'est pas capable. Debout les jeunes! Debout les jeunes! Debout les jeunes! Ils vont comprendre parce que je vais être là pour les éliminer, je vais être là jusqu'à la fin pour leur dire, leur montrer qu'on se fait
mentir dans notre face par quelqu'un qui est supposé nous protéger et servir le peuple, un petit peu moyen. Mais c'est ça, je veux vraiment que ma génération se lève, comprenne que c'est pas juste une blague, que c'est pas un vaccin normal. C'est pas un... Non. Moi, je vais pas laisser ça faire, je vais pas laisser ça passer. Je vais être debout jusqu'à la fin. Puis, ma génération va se lever, croyez-moi. Je suis assez leader pour que toute ma génération se lève avec moi, puis je vais le faire, croyez-moi. Merci. J'aimerais aussi dire un coucou à mon papa, c'est Moïse Jean, bâton. Merci à tout le monde qui sont là, puis tous les parents qui se lèvent pour leurs jeunes. Continuez à les parler, continuez à leur dire qu'est-ce que vous pensez réellement, parce que je vous promets qu'ils vont se lever comme je me suis levée. La semaine dernière, avec François Amalega, on a fait des marches devant les éco-fitness et la cage à Québec. Et François Amalega a dit, François Legault, ça c'est moi qui dis ça là, Horacio Dracula et Christian Debris, la 4e vague, c'est nous! Oui! Et je dis à ces 3 sinistres personnages, entendez le bruit de nos bottes qui martèlent le sol. On avance épaule contre épaule et vous ne fermerez pas la porte que vous voulez fermer pour nous séparer de ce qui a toujours été notre Québec. Fin de la citation. Tantôt, vous avez entendu Mme Langto vous parler que cette force qui nous habite, c'est ça qui va nous sauver. Un jour que j'avais l'immense bonheur de garder mon petit garçon, il avait 2 ans et demi et j'avais créé une situation, on jouait ensemble, et il vient dans la cuisine et il me dit « Mamie, est-ce que la décision me revient? » Et il avait 2 ans et demi. Aujourd'hui encore, la décision revient à je, tu, il, nous, vous, il. C'est nous qui allons nous sauver. C'est nous qui allons créer le nouveau Canada, le nouveau Québec. Comme vous savez, je l'ai déjà dit, mes enfants sont très fâchés que j'ai accepté d'aller... Et les cloches sonnent encore au moment propice. Oui. Alors, je vous demande d'avoir une prière pour eux, mais l'amour que vous me donnez quand j'assiste aux marches me nourrissent beaucoup. Merci beaucoup et je vous aime beaucoup. Juste avant, je voudrais faire une petite parenthèse sur ces médecins et ces scientifiques qui ont créé, à un certain moment donné dans l'époque, la hiérarchisation des races. Ils ont écrit des livres, ils ont implanté la peur dans toutes les sociétés, dans tous les pays, afin qu'on ait peur d'une certaine ethnie. Ils ont dit qu'en haut de la hiérarchie, c'était les blancs jusqu'en bas. Donc, ça n'a pas dérangé l'Occident de voir des atrocités se commettre devant leurs yeux. Ils étaient même contents parce qu'ils avaient peur. Moi, ça me fait penser à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On a implanté la peur dans nos sociétés. Il y a même des gens qui sont injectés, qui voudraient voir la mort des gens qui ne sont pas injectés. Donc, on peut voir avec évidence qu'on fait face à une certaine faction de médecins et de scientifiques qui essayent vraiment de nous tromper. I own a resto bar and I own a travel agency and I did everything right, everything the government asked me, everything. We had to social distance, we had to put up fiberglass, sanitizing cream. I've never done anything wrong in my life. I worked all my life. And then Legault decided to speak. He said that
we were going to shut down for a month. I wasn't entitled to any money for the travel agency because, unfortunately, we were allowed to work from home, but he closed our borders. But that's okay. That's okay. And I put my own money into both my businesses, and that was okay too. But what really got to me is when he says, we put all this money into these businesses, and I had to go to work every morning because my customers, I've had my travel agency for 35 years, and I would go to work every morning because customers were afraid. They were afraid of losing their money. The wholesalers were keeping their money. We're just the middleman. And, you know, I live where I work, and the people are my bread and butter, just like the people are the government. And more people should stand up. I chose to give back my customer all their money. I gave them back what was theirs. We don't know how many of these airlines are gonna go bankrupt. And it's a lot of money. I had families of 8 people that I did reimburse because we were keeping their money over a year. And by doing so, unlike the government, well, guess what? I lost my CERB. I went from my salary, which was around $20,000 to $30,000 a month, to $1,900. But because I was honest to my people, and I chose to give them back their money, and I chose to stand by them, well, guess what? I got to repay all the CERB. And that's okay too. I'm fine with that. I'll just keep working every day because I didn't make my $5,000. Because once I reimbursed everybody, obviously there was no more money left. I wasn't entitled for money for the bar because my staff is on contract. And that's okay too. But what's not okay is for Legault and Trudeau or whomever is telling us that our children under 12 years old have the right frame of mind and capacity to actually say that they're going to get vaccinated. Pfizer himself says it's a trial basis. If our children, Mr. Legault, come home and decide to be an experiment for any pharmaceutical company at 12 years old, 13, and say, but Mom, they're giving me $2,000. All I got to do is sit in a room with a whole bunch of smokers. That would be illegal, right? But Pfizer is going around saying the biggest trial for children under 12 are going to be forced. And they have the right to decide. Wait a minute. How can they? They don't even have the right to get a tattoo if they're not 16. And what impact does that have? Art? Graffiti? No, I'm really sorry. It's one thing to take us as humans, as lab rats. It's another thing to take our children. It's another thing for it to force us to take masks. My people, my customers at the bar, at the restaurant started with me 7 years ago. And you know what? I'm not going to choose. If you choose to be vaccinated or not vaccinated, who's allowed in and who's not allowed out, and your rules are ridiculous. It's not essential for people after they've worked a week, a month, to come and sit down and not think about anything, decompress, where they have to pay double for their drink. That's illegal, it's not essential, but it is essential to go and buy it at the SAC. That you're allowed to do. Whether you want to be vaccinated or not, I'm really, really sorry. In my bar, my restaurant, I think as humans, we shouldn't be put against each other. We fought so hard. Our ancestors fought so hard to be united. Well, everyone's welcome. You choose to be vaccinated, that's fine. You want to wear your mask? Fantastic. You don't want to wear it? I'm really sorry. I'm not going to throw anybody out. And you know what? It's your right. Fight for it. If we can make one person open their mind and just think for themselves, we're in the right direction. On sait tous qu'on travaille une période de grande turbulence. Là. Ce qui se passe, c'est mondial, c'est planétaire. Tout ça pour une grosse grippe, hein, on le sait. Je pense
pense que vous avez tous fait vos recherches. Puis ça, quand je dis ça, c'est pas en parlant avec le beau-frère ou en regardant des vidéos sur YouTube, mais c'est en allant voir des sites comme l'ISNPQ, la Santé Canada, le CDC. Il y en a partout de l'information vérifiée et vérifiable et véridique. Nos gouvernements nous mentent depuis 1 an et demi, puis ça suffit. Depuis, le monde a changé, puis il sera plus jamais comme avant. Quand moi j'entends, moi je veux que ça revienne comme avant. Non, avant, ça allait pas bien. Puis là, ça va bien aller. Moi, j'ai jamais cru. Puis si on fait pas de quoi, ben ça ira pas mieux. Fait que c'est pour ça qu'on est là, nous autres, ici, aujourd'hui. Ce dont demain sera fait dépend de nous tous. Des choix que nous faisons aujourd'hui et surtout de nos actions quotidiennes. C'est bien beau manifester, prendre des marches puis tout ça. Ben moi, je fais des actions au quotidien. Je rentre dans des commerces sans masque et je renseigne et j'éduque les commis qui viennent me voir. Je parle aux gérants, puis c'est de même qu'on éduque, puis qu'on apprend, puis qu'on fait valoir nos droits et libertés. Bravo, absolument tout commence dans notre esprit. Soyons-en tous conscients. Cessons de vivre dans la peur et choisissons l'amour. Il y a François Maléga qui a dit une très belle phrase cette semaine. Là, quand on traverse le mur de la peur en arrière, il y a quelque chose de magnifique qui nous attend. On a tous le choix de nous laisser détruire ou d'être comme notre être divin et des êtres créateurs. Il y a Mme Guy qui est venue nous parler tantôt. Il y a un très beau discours sur la souveraineté individuelle. La souveraineté au Québec, malheureusement, c'est un mot qui a été employé par des politiciens véreux, mais la souveraineté commence à l'intérieur de soi. Je sais que pour plusieurs, ce fut des sacrifices importants et ce, dans plusieurs sphères de nos vies. Dans le travail, les relations amoureuses, la famille et les amis, on a écopé. Là. Les lanceurs d'alerte, on se fait ramasser solide, puis je suis pas là pour me plaindre, je suis juste là pour faire un constat de la situation. On se fait mettre la pression par tous les moyens. Il y a des campagnes de salissage, menaces, intimidations, fausses accusations, les maudits trolls, les maudits trolls sur les réseaux sociaux. Et ensuite de ça, ben, il y a les journalistes, les médias qui font des attaques à notre image pour nous discréditer. C'est dégueulasse. Mais sachez ceci, mes amis, je ne céderai pas et je ne plierai pas. Je ne vais pas fuir en Floride ni ailleurs, car je me tiens debout face à la menace et je brandis le cœur de la braverie face à ces bandits, avec vous tous à mes côtés. Pour que le mal triomphe, seule l'inaction des hommes et des femmes de bien suffit. Donc, hommes et femmes de bien, passez à l'action. Puis n'oubliez pas, surtout, qui ne dit mot consent. Il faut savoir s'affirmer, dire non, qu'on ne consent pas à ce plan diabolique qui veut foutre le bordel. Là. Regarde, c'est l'enfer, ce qu'on vit, c'est un cauchemar. Là. Votre mot est fort et votre parole est puissante. Donc, parlez, osez. Vous, je ne consens pas à leur plan, à leur agenda, à leur technologie de contrôle et à leur folie destructrice de la vie, à leur ingérence dans nos vies privées et dans notre corps. Notre santé nous appartient, mon corps m'appartient, c'est ma demeure et elle est inviolable. Moi, pour ma part, j'ai quitté mon emploi pour ne pas travailler avec la maudite muselière qu'on nous impose. J'ai sorti mes REER, vidé mon bas de laine aussi. Tout ça pour la cause. Car la cause est plus grande que ma situation personnelle, que mon je, mon me, puis mon petit moi. Car nous sommes importants et nous y sommes maintenant à prendre la décision. On est à la croisée des chemins, là. Vers quoi allons-nous choisir d'avancer? Un monde libre ou un monde totalitaire? Vous et moi, aujourd'hui, engageons-nous à faire le serment de se tenir pour la liberté de tous, à défendre la liberté d'expression de chacun et à rester unis dans la diversité et nos différences. L'enjeu est plus grand qu'un choix personnel d'être vacciné ou non vacciné. Exactement. Edith Butler, elle chantait « L'arbre est dans ses feuilles », puis ensuite il y avait l'oiseau, le cœur, blablabla, puis en dedans de tout ça, mais qu'est-ce qu'il y avait? Oui, il y avait de l'amour. Est-ce que vous le sentez, cet amour, ici, aujourd'hui? Oui!
C'est ce qu'il faut apporter à tous et chacun en ces moments. Apporter l'amour, la patience, où l'on voit des amitiés et des familles se diviser. Il faut rester forts et unis avec eux, avec ceux qui ont peur et les rassurer. Oui, absolument. Les élites, les sociétés secrètes mènent le jeu depuis trop longtemps. Même le président américain John F. Kennedy nous le disait clairement haut et fort dans son dernier discours à la nation le 27 avril 1961. Peu longtemps après ça, on sait ce qui est arrivé. Hein? 3 jours après, il s'est fait assassiner. Oui. Donc les sociétés secrètes, c'est ça notre ennemi. Si vous croyez encore que ceci n'est qu'une crise sanitaire, c'est que vous n'avez pas encore vu ce qu'elle cache. Elle cache une crise financière, une crise énergétique, une crise politique et une crise d'un pouvoir de domination mondiale absolue. Aujourd'hui, ce n'est pas d'une passe sanitaire, d'un masque ou d'un vaccin. Il s'agit de notre liberté à tous. Oui. La liberté nous a été donnée par nos ancêtres comme un cadeau d'un temps lointain. Oui, merci nos ancêtres, merci à nos ancêtres. Merci. Ils se sont levés, ils se sont battus, ils ont saigné, il y en a qui sont morts pour notre liberté aujourd'hui. Ils ont fait des sacrifices, eux. Ils savent c'est quoi la guerre. Ici au Québec, on est chanceux, on a été épargnés. Ce cadeau fabuleux dont nous n'en connaissons pas la valeur et qui est inestimable, payé par les vies de nos patriotes. Et nous apprêtons à troquer ce cadeau pour un souper au restaurant, un voyage ou bien une soirée au casino, l'illusion d'une vie d'avant. Ne retournons pas à la vie d'avant. Ne comptez pas sur l'espoir, comptez sur vos actions. Arrêtez d'attendre un leader ou un sauveur. Il n'y a pas personne qui va venir. Les Superman, les Batman, il n'y en a pas de ça dans le monde réel. Les super-héros, c'est vous autres ici aujourd'hui. Je vous fais l'invitation de profiter de cette opportunité pour revenir à la source de qui nous sommes vraiment. Des êtres libres, unis, autonomes, résilients et en collaboration avec des initiatives locales. Parlez à vos voisins, vos amis, vos proches, puis organisez-vous. Soyez responsables. Depuis trop longtemps, déjà, nous savons que nos gouvernements sont corrompus. Il n'y a rien de nouveau avec le COVID. Rappelez-vous tous les scandales de la construction, les commandites, les prête-noms, les coupures quand il y a eu la période d'austérité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait plus d'argent pour rien. Ils coupaient partout. Puis là, à cause du COVID, l'argent pleut à flot. Vous êtes quoi de pas normal, là? Pas à bonne place. Mais pas à bonne place, et je dis la même affaire. Ouais. Les preuves sont multiples et accablantes concernant la situation du COVID. Ben c'est pareil. La réelle source du problème, c'est pas nos dirigeants, ce ne sont que des pantins, des milliardaires qui se croient propriétaires de la planète et de nos vies. Les membres des sociétés secrètes telles que les francs-maçons et toutes les autres sphères occultes. Il y en a beaucoup de ça. Notre premier ministre Justin Trudeau, ancien membre du crime organisé ici même à Montréal, faites vos recherches. Là. Justin Trudeau était un criminel, trafic d'armes, Oui. Faites vos recherches, Justin Trudeau. Il a été acquitté, mais il était quand même coupable de plusieurs crimes envers la population, puis il fait la même affaire encore aujourd'hui. Puis ça, il s'en sauve grâce à des merdias qui sont corrompus à la solde de l'État voyou. C'est voulu que ça soit là. Et puis il y a Legault, lui et toute sa clique, qui sont carrément en conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique depuis le début de la crise. Ils ont empoché des milliards. Imaginez ce que ça a coûté les tests COVID, les vaccins. On paye pas, nous autres, mais c'est pas gratuit. On va payer plus tard. Les générations sont endettées. Ça n'a aucun bon sens. La dette a explosé depuis 1 an et demi. Là. Cessons de s'attaquer aux symptômes et allons régler le problème à la source. T'sais, on manifeste dans la rue, on manifeste devant le Parlement, on manifeste dans des parcs. Ben, les lieux, ils existent. Il y a des loges franc-maçonniques, il y a des bureaux de Santé Canada, il y a des bureaux de l'OMS. C'est là qu'il faut aller manifester, OK? La liberté n'a pas de prix, puis je ne céderai pas au pass vaccinal. Vous autres? Non! Jamais!
La souveraineté, le pouvoir suprême, est un mot d'une valeur inestimable qui commence par soi-même. Soyons-en tous conscients, mes amis. La liberté de son être, de ses actes et de ses paroles, la connaissance, l'éducation, l'information se doit être libre et accessible pour tous. Absolument. Absolument. Nos richesses et nos ressources nous appartiennent. Notre argent aussi. Cessons de l'emprunter aux banques. Depuis trop longtemps déjà, nous vivons dans un système d'argent-dette. Reprenons notre souveraineté individuelle. Ensemble, reprenons notre responsabilité d'émettre notre argent sans dette à des banques privées. L'histoire est en train de se répéter, car trop nombreux sont ceux qui l'ignorent. Notre devise ici au Québec, c'est pas « je me souviens ». Un génocide est en train de se passer sur le couvert d'une grosse grippe. Ça n'a pas d'allure. Une guerre économique débute, causée par des gens avides de pouvoir et de contrôle. Nous, le peuple, subissons du terrorisme politique et médiatique. La classe moyenne est en danger. Là. C'est le temps de se réveiller, c'est le temps de passer à l'action. Oui, absolument. Notre terre, notre eau, notre air sont tous pollués par une industrie sauvage et sans respect. Il est plus que temps que cela cesse. Un message aux policiers, aux agents de la paix, défenseurs de l'ordre social. Rappelez-vous votre serment. Ne voyez-vous pas ce qui est en train de se passer? Si vous continuez à suivre les ordres, où pensez-vous que cela va nous mener? Donc, les policiers qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pensez de ça que le directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, a été suspendu par la ministre Guilbeault sous de fausses accusations? Récemment, j'ai vu dans les journaux qu'il a demandé au juge de pouvoir l'interroger, ainsi que le fonctionnaire d'État Yves Ouellette, sur les motifs et les preuves de sa suspension. Il attend toujours. Vous en pensez quoi, ça? Oui, c'est criminel et illégal. Nous sommes à un moment décisif où il est temps d'oser de sortir du mensonge. Plusieurs professionnels de la santé savent ce qui se passe sur le terrain et sont contraints de parler pour ne pas perdre leur emploi. Ceux qui étaient nos anges gardiens de la santé l'année passée, maintenant sont en train de se faire crisser dehors parce qu'ils veulent pas de vaccin. C'est dégueulasse. Eux, ils disent qu'ils font ça de bonne foi. Mais croyez-moi, ils ne sont pas de bonne foi. Ce contrôle a été mis en place. Il faut faire attention parce que si la passe sanitaire, ça passe, là, moi je suis bien inquiète que ça ne reviendra pas en arrière, comme ce qu'ils ont fait dans plusieurs mesures dans le passé. Rappelez-vous, l'impôt sur le revenu, c'était supposé être une mesure temporaire pour payer ce qu'on empruntait pour la Deuxième Guerre mondiale. Là. La mesure temporaire, ça fait longtemps qu'elle dure, me semble. Là. Je le répète, nous devons agir maintenant. Présentement, là, je vais m'adresser aux juristes. C'est à vous de nous défendre et d'assumer le côté légal de la loi. Nous devons refuser cette nouvelle normalité basée sur des mensonges et des statistiques erronées manipulées. Le gouvernement met en place la division de notre société de façon très sournoise, mesquine et machiavélique. On a entendu des journalistes là, comme des Mario Dumont ou des Martineau, ils ont dit des affaires que j'en revenais pas d'avoir entendu. Là. C'est effrayant. Ensuite, à tous nos commerçants et aux consommateurs, il faut refuser le passeport vaccinal, autant comme client que comme commerçant. Votre achat égale un vote. Arrêtez d'aller acheter des affaires dans les grandes surfaces, des Walmart puis des Costco. Ça n'aide pas à l'économie locale. Ça contribue au mondialisme. Quand on achète, on vote. Fait que votez pour nous, votez pour le Québec, votez pour local. Si vous craignez de perdre votre commerce en ces moments-ci, imaginez ce qu'ils vont vous faire dans les mois à venir. Puis ce n'est que le début d'un contrôle sans fin, donc il faut dire non à tout ça, puis se tenir entre nous. Serge amis, je vous invite donc à vous lever chaque jour et de façon pacifique. Parlez haut et fort. Le temps du courage est arrivé. Le temps de dire non haut et fort de ce que nous pensons. C'est maintenant. Merci.